Dans notre grand format, TEMAC vous propose de plonger au cœur du forum sur le financement du contenu local dans les mines, renforcer l'économie locale. Cet événement majeur qui s'est tenu du 8 au 10 juillet 2024 a rassemblé des acteurs clés de l'industrie minière, du gouvernement et des institutions financières pour discuter des opportunités et des défis liés au financement du contenu local. Une réflexion cruciale pour maximiser les retombées économiques dans le secteur minier au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, chers participants, distingués invités, la Chambre des mines du Burkina est l'organisation fêtière du secteur privé minier au Burkina Faso et a pour objectif la promotion de ce secteur. En effet, depuis l'adoption des textes réglementaires sur le contenu local dans les mines, auxquels nous avons activement contribué, notre organisation s'efforce de créer les conditions pour que le secteur minier trouve des biens et services de qualité en quantité suffisante et à des prix compétitifs auprès des entreprises nationales. Distingués invités, chers acteurs du secteur minier, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel honneur et surtout un réel plaisir d'être avec vous ce matin à l'ouverture de ce forum sur le financement du contenu local dans les mines. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité, à nos volontaires pour la défense de la patrie qui se battent au quotidien pour restaurer la paix et surtout la sécurité dans notre cher pays et permettre ainsi la continuité de l'activité minière. Je salue l'initiative de cette approche pragmatique en organisant ce forum sur la problématique du financement du contenu local dans le secteur minier dans un format de cadre d'échange direct entre les professionnels du secteur et ceux des banques et institutions financières. Il s'agira pour les acteurs d'examiner les produits financiers existants pour le financement du secteur minier, aussi capitalistique que l'exploitation minière, et d'explorer des solutions innovantes en vue de faire des recommandations pertinentes pour un secteur privé national capable de répondre aux besoins du secteur minier, tout en souhaitant une bonne inspiration aux experts et communicateurs. Pour les panels, je déclare ouvert le forum sur le financement du contenu local dans les secteurs miniers au Burkina Faso. Alors, ce qu'on peut retenir du contenu local, les points les plus importants pour nous en tant que secteur privé, c'est 2000 milliards de nos francs d'acquisition minière par an. Et le local contenu est une loi décidée par le gouvernement pour permettre au secteur privé national de prendre sa part dans les acquisitions de ces 2000 milliards. Donc c'est l'occasion pour nous d'interpeller le secteur privé, de s'organiser pour s'approprier réellement du contenu local et tirer le maximum de bénéfices de ce secteur-là. Je remercie la Chambre des mines et tous les participants pour l'effort de faire de cette journée une journée importante pour nous permettre de discuter, de regarder qu'est-ce que nous pourrons arrêter pour que l'administration publique nous soutienne. Et nous pensons que c'est l'occasion pour tout le monde de comprendre que ce texte n'est pas seulement pour la BSM, mais c'est pour la nation. Et quand on dit contenu local, le local représente la nation et non pas une localité. Et pour aller très vite dans le thème, aujourd'hui c'est important pour nous de vous expliquer que quand un fournisseur va vers les banquiers ont porté leurs chaussures pour nous retourner vers les minières. Et quand nous arrivons chez les minières, ils portent leurs chaussures pour nous amener chez le fabricant ou chez notre fournisseur. Les banquiers ont besoin qu'on ait un contrat, qu'on ait
un papier qui dit que la mine a commandé. Et eux créent un compte chez eux pour que le travail ou l'argent rentre dans ce compte avant d'en mettre dans notre compte. Ils enlèvent ce qui les appartient. Les minières nous demandent d'acheter le matériel. Si nous avons les équipements ou le matériel, ils nous donnent le contrat. Et celui qui doit nous donner le matériel ou l'équipement ou la fourniture a aussi besoin que la banque montre qu'elle va nous donner l'argent. Donc nous sommes dans un nexus, et comme le nexus est un élément complexe, nous vivons exactement un élément complexe et un joli ping-pong entre la minière, les banques et les fabricants des équipements. Aujourd'hui, on parle donc de la thématique du financement. C'est très bien. Elle aurait dû apparaître dès le début. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment comprendre et rester dans une logique d'affaires. Efficacité d'un modèle d'affaires qui crée de la valeur. Ce n'est pas de la mendicité, parce qu'en réalité, les miniers sont des hommes d'affaires. Les fournisseurs de biens et services sont des hommes d'affaires. Les banquiers dont on parle sont des hommes d'affaires. Donc, si un processus vertueux, n'est-ce pas, permet à tous ces acteurs de se trouver ensemble pour créer de la valeur, c'est la chose la plus naturelle possible. Ce n'est pas de la mendicité, ce n'est pas de la charité, c'est vrai, mais cela nécessite quand même qu'il y ait de la bonne volonté de l'ensemble des acteurs, de la bonne foi de l'ensemble des acteurs. Et la problématique du financement est capitale pour permettre à nos entreprises de pouvoir être suffisamment compétitifs. Nous avons des entreprises internationales qui sont installées dans notre pays, qui ont des capacités financières, qui ont peut-être accès à des sources de financement que nos entreprises n'ont pas, et forcément ne peuvent pas compétir au même pied d'égalité que ces entreprises-là. Donc c'est une problématique centrale, et l'enjeu donc c'est d'améliorer donc la compétitivité des fournisseurs nationaux. Il y a aussi la question du développement du capital humain. Alors le président est revenu là-dessus. Alors on ne va pas engager et puis après on dit bon tiens, on n'a pas de profils, on n'a pas de compétences qu'il faut. Mais je pense quand même qu'en la matière au niveau national, c'est vrai il peut y avoir des insuffisances, mais il y a des structures qui existent et qui peuvent effectivement soutenir la question du renforcement des capacités. Mais il faut aussi le financement du côté de l'État à travers les actions qui sont prévues au niveau de la stratégie nationale du contenu local. Il faut aussi l'accompagnement de l'ensemble des acteurs, notamment les sociétés minières et les sous-traitants, et faire en sorte que dans une synergie d'action, nous puissions construire les ressources dont nous avons besoin, dont le secteur a besoin au niveau des différents maillons de la chaîne de valeur. Lorsqu'on parle banque, bien sûr, vous le savez, le rôle de la banque, c'est véritablement d'accompagner l'économie et de financer l'économie. Et lorsqu'on parle bien sûr, de financement, lorsqu'on parle de prendre l'argent qui ne t'appartient pas et donner à quelqu'un d'autre, on parle de confiance. C'est clair, il ne faut pas justement écorcer ou je dirais, enfin, trahir cette confiance. Il faut justement qu'en face, nous puissions donner à des gens de confiance. Et qui parle de confiance aussi en face, parle des gens avec qui vous avez pu cheminer un temps. Des gens que vous connaissez et avec qui vous avez pu bâtir une certaine relation, une connaissance qui vous permet de dire que telle personne, je peux lui faire confiance, je peux prendre l'argent que les uns sont venus déposer pour leur placer ou pour leur donner de sorte qu'il n'y ait pas de risque. Et qui parle de banque ou parle de financement, parle de risque. Nous, on voudrait que les banques s'approchent au mieux des fournisseurs pour mieux connaître. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être fait constamment pour mieux connaître exactement quelles sont nos problématiques, comment adapter vos produits à nos besoins. Et puis aussi savoir que les miniers sont pris par l'urgence. Parce que quand on finit de faire tout ça, le délai est expiré, la mine a déjà rompu le contrat, c'est bon, c'est fini. Et puis, comme ce que je disais aussi, vraiment les aspects sécuritaires, ça, ce n'est pas nous, les fournisseurs miniers, qui devons régler cet aspect. Parce que, les miniers déjà dépensent des milliards pour organiser des escortes pour qu'on amène le matériel. Donc, quand la banque dit qu'elle ne va pas accompagner le fournisseur minier
qui doit livrer du matériel à cette mine, qui déjà dépense des milliards et qui a déjà des milliards investis sur le site, nous, on ne sait plus qu'est-ce qu'on dit en ce moment. Donc, on voudrait vraiment qu'à ce niveau aussi, vous essayez, dans vos produits financiers, de trouver ce qui est adapté. Au niveau du secteur minier, comme nous l'avons dit, comme je l'ai dit, c'est nouveau. C'est vrai, on est là depuis un peu plus de 2 décennies. Mais on n'a pas commencé à regarder côté financement depuis justement qu'on a commencé à parler de mines au Burkina. C'est vraiment récemment que justement des acteurs ont commencé à... Parce que généralement, ceux qui le faisaient, ceux qui étaient fournisseurs de ces sociétés-là, étaient beaucoup plus des sociétés étrangères qui prennent leur financement offshore pour venir accompagner les sociétés minières. Donc, le financement même des acteurs locaux est véritablement récent. Et donc, pour financer, nous avons besoin de vraiment comprendre quels sont les risques qui entourent l'activité. L'activité d'abord, bien sûr, de la société minière et l'activité de la société prestataire, donc du fournisseur de la société minière. Ceci, ce n'est pas pour dire qu'un financier ne peut pas comprendre la mine, mais pour qu'il s'immerge dedans, il lui faut du temps. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, il aborde les problèmes du secteur des mines avec son même jugement qu'il aborderait le problème des infrastructures ou d'autres secteurs comme les levées de fonds, etc., etc. Donc, c'est ce que je peux ajouter à ce niveau et qui complète un peu ce que M. Kaboré dit. Et comme dans l'intervalle, ils ont financé certaines opérations qui se sont mal passées, bon, ça les met encore sur leur garde quant à la fiabilité et au risque à accompagner le secteur. Ils ont des exemples. Alors, dans ce panel, donc après le panel introductif qui a parlé des enjeux, des défis et des perspectives, nous voulons maintenant faire une photographie de ce qui existe. Qu'est-ce qui existe? Et sur la base de ce qui existe, nous allons pouvoir aller explorer les innovations possibles et les possibilités, donc, et notre possibilité de pouvoir sortir un peu de l'existant et d'innover pour faire en sorte que tout ce qu'on a énuméré comme défi ce matin, donc au premier panel, puisse trouver un semblant ou bien des solutions. C'est un plaisir pour la Banque Atlantique d'être représentée ce deuxième panel. Donc, c'est un honneur également pour moi de participer à cette activité qui porte sur le secteur minier. Donc, je reviens à notre thème principal qui sont les différents produits que la Banque Atlantique met à la disposition des acteurs du secteur minier. Il faut se dire que pour nous, le produit qui pourrait répondre aux besoins d'un acteur du secteur minier qui dispose d'un bon de commande, bien sûr, c'est l'avance sur bon de commande. Et pour un acteur qui a signé un marché ou un contrat formel avec une société minière, nous avions ce que nous mettons. Nous avions mis sur le marché des avances sur marché et sur contrat. Donc, c'est des produits qui peuvent nous permettre d'accompagner l'acteur minier en lui donnant une trésorerie qui peut aller jusqu'à 80% du bon de commande. Nous avons dans le domaine de l'exploitation des produits classiques que les uns et les autres ont déjà eu à citer ici. À ces produits, je vais ajouter l'affacturage que nous faisons, qui consiste, en réalité c'est une avance sur facture, mais là, avec une cession de la propriété de la facture à la banque. C'est-à-dire le client cède la facture à la banque contre un montant donné, bien sûr, en payant un taux qui constitue le risque que la banque prend en acceptant la facture qu'elle doit recouvrer. Nous avons aussi ce que nous appelons le reverse factoring, qui est en réalité un affacturage inversé, où la société minière peut nous demander, par exemple, de régler son fournisseur et à l'échéance de la facture, la société minière règle la banque. C'est un produit qui existe au niveau de Coris Bank que nous pouvons utiliser
pour peu qu'une société minière veuille accompagner son fournisseur qui a besoin de liquidité maintenant et qui ne peut pas attendre l'échéance de la facture pour se faire payer, elle peut nous instruire de payer le fournisseur et quitte à nous d'attendre l'échéance de la facture pour que la mine nous règle. Je pense que quand on dit financement leasing, c'est qu'on a un client en vue et puis on pense qu'au client. Quand tu montes un business, tu montes un business plan. Tu considères que le marché national est tellement porteur que l'investissement n'est pas si risqué que cela. Mais si tu achètes une machine juste pour un client X, et si ce client-là a mal à la tête, toi tu deviens quoi? Donc arrêtez de penser au projet en disant je veux rentrer dans telle entreprise ou juste pour cette entreprise. Quand tu fais un marché, c'est tout le marché national que tu vises, voire même de la sous-région. Donc ce panel montre aujourd'hui qu'il y a des solutions et que s'il n'y a pas de solution, c'est parce qu'il n'y a pas de problème qui a été exposé. Si le problème est bien exposé, les spécialistes de la finance vont trouver un produit financier qui répondra à votre besoin. Sur ce, je vous remercie. Agréable journée et bonne suite de débat et j'espère qu'on trouvera des solutions tous ensemble. Merci. Au titre de l'accompagnement de l'État, je peux également faire des propositions dans ce sens. Ça peut être des propositions qui peuvent aller par exemple de la mise en place de subventions, de fonds de garantie ou même d'exonération. Puisque par exemple, quand on importe des machines de forage, on est préoccupé par le dédouanement. Si on a pris un financement en banque, bon, bien sûr, l'argent a son prix, puisque nous avons récupéré l'argent chez quelqu'un à un prix, à un coût donné, et nous, après, il faut qu'on fasse le financement. Donc, en conséquence, on va devoir appliquer une taxe, enfin, un taux de crédit, mais sur ce taux, il y a aussi une taxe. Le gouvernement peut très bien aussi adopter des dispositions consistant en fait à offrir des exonérations, de sorte en fait à permettre aux prestataires miniers, à la fin, d'avoir très peu d'efforts à faire pour mobiliser le capital pour pouvoir investir et donc lui permettre par la même occasion de pouvoir honorer ses contrats. Et il y a des canaux d'information. Il y en a sur nos sites web, comment devenir par exemple fournisseur avec les sociétés minières. Chaque entreprise minière a ces canaux-là. À travers la Chambre des mines aussi, il y a des liens par rapport à nos sites qui pourront être utiles. Si tu es sur un site minier, les départements social performance, relations communautaires, ont toute l'information pour comment devenir fournisseur. Et ce qui s'en vient dans les mois à venir, peut-être sûrement en début d'année prochaine ou les mois qui vont suivre, c'est sûrement une plateforme de mise en relation qui sera mise en place, comme c'est le cas dans d'autres pays. Alors, je pense que nous arrivons à la fin de ce panel. J'aimerais vraiment remercier tous mes chers panélistes pour leur intervention brillante et je vous souhaite une excellente soirée à tous.